aujourd'hui? Bah écoute, je fais un bol et je suis contente que vous soyez là, comme ça je vais pouvoir vous montrer un petit peu comment on travaille la terre. En fait, j'ai pris de la terre blanche, mais il existe d'autres couleurs de terre. Il y a de la terre noire, il y a du grès, il y a de la terre rouge. Pourquoi tu tapes la terre? En fait, il ne faut absolument pas qu'il y ait d'air dans la terre, parce que s'il y a une bulle d'air, ça risque de claquer à la cuisson et bon, l'objet est détruit. Donc maintenant, je vais étaler la pâte, enfin la terre, c'est pas de la pâte, c'est de la terre. Je vais l'étaler pour qu'elle soit vraiment de la même taille partout. Les deux baguettes ont la même taille, donc je roule pour que ce soit vraiment de la même épaisseur. Avec les deux mains, on tourne et puis pour égaliser, pour agrandir, pour rétrécir. Enfin, la terre est tellement malléable qu'on peut vraiment faire ce qu'on veut. Alors, une fois qu'on est content, qu'on a fini le bol, on le fait sécher. Et le séchage dure plusieurs jours. Parce qu'une fois que c'est sec, on ponce au papier de verre toutes les petites imperfections et ça donne ce que vous voyez derrière vous, des pièces qui sont prêtes à cuire. Donc quand la pièce, comme je disais, est déjà poncée et prête à cuire, bien sèche, on cuit. Voici le four. La chaleur monte très doucement jusqu'à 1000 degrés aux environs. Ça dure plusieurs heures et la température descend très lentement aussi. Et quand on vide le four, c'est la surprise. Est-ce que c'est cassé? Est-ce que c'est pas cassé? En général, c'est pas cassé. Et une fois que c'est cuit, qu'est-ce que tu en fais? Alors on peut le laisser tel quel. Ça c'est selon les goûts, ou alors on peut l'émailler. Un bol émaillé, couleur plus claire à l'intérieur, couleur plus foncée à l'extérieur. C'est un exemple d'émaillage qui est sorti du four. D'accord. Voilà. Mais on peut faire autre chose que des bols en poterie? Bien sûr, on peut faire de la sculpture, on peut tout faire avec la terre, tout. C'est vraiment très très varié, très, très riche de travailler la terre. Ah, j'ai trop aimé ce qu'on a fait aujourd'hui. Moi, je suis contente que ça vous ait plu. Et moi, personnellement, j'aime beaucoup travailler la terre parce que ça me fait penser à Dieu, qui est le potier et qui parle de l'argile que nous sommes. Le verset qui est dans la parole dit « C'est toi qui es notre Père, nous sommes l'argile et tu es le potier. Tu nous as tous façonnés. » Ça vient d'Ésaïe 64, verset 7. Dieu est notre Père, il nous a tellement aimés, il nous a créés et il nous a donné la vie et il nous aime. Donc c'est formidable. C'est vrai que Dieu nous a créés libres et le fait d'être libre, quelquefois on fait des mauvais choix. On s'éloigne de lui, de sa volonté, on veut maîtriser notre propre vie. La terre c'est pareil, en séchant elle peut se fendiller, elle peut se casser. Dieu est toujours prêt à nous remodeler, à nous refaçonner dans son grand amour et on peut toujours recommencer à zéro avec lui, comme la terre indéfiniment. Il suffit de la remouiller quand elle est dure et on peut la repétrir, on peut la refaçonner. Et c'est pour ça que Dieu est vraiment notre potier. Est-ce qu'on pourrait l'apprendre ce verset avec toi? Mais bien sûr, avec joie. C'est toi qui es notre Père. C'est toi qui es notre Père. Nous sommes l'argile et tu es le potier. Nous sommes l'argile et tu es le potier. Tu nous as tous façonnés. Tu nous as tous façonnés. Ésaïe 64, verset 7. Ésaïe 64, verset 7.